Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler figurines avec les nouvelles annonces, les sorties à venir, avec justement les nouveaux visuels qui ont popé récemment. Il y a notamment cette série de World Collectable Figure volume 4 de Dragon Ball GT que j'attends avec grande impatience. Elle n'est pas encore listée sur le calendrier, donc on ne sait pas à quelle date elle sortira. Mais toujours est-il qu'on a un très beau line-up avec des figurines qu'on a très peu souvent. Goku qui exécute le Ryuken Bakuhatsu, le Ryuken explosif, le point du dragon si vous préférez, qui transperce super numéro 17. C'est génial, un Goku comme ça en WCF, moi je dis oui. Ensuite on a un Ishinlon, parce que c'est son nom, Ishinlon, le dragon étoilé à une étoile, donc Ishinlon, et non pas Omega Shenron ou je sais pas quel délire. C'est cool, on n'en a pas en WCF, donc ça se prend. Ce Shinlon, un personnage qu'on n'a jamais, le dragon à 4 étoiles, expliquez-moi quand c'était la dernière fois que vous l'avez eu en figurine. Franchement, moi je me rappelle pas de ce Shinlon depuis peut-être 10 ans. Il y avait des petites figurines genre animé figure, je sais plus quoi, je sais plus le nom de la série. Dragon Ball GT peut-être bien qui était sorti en line-up dans cette série-là. Sinon, il y a eu peut-être une taille moyenne du côté des États-Unis il y a 15-20 ans. Et puis à part ça, bah, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien du tout. Donc ce Shinlon en figurine, c'est cool. J'espère vraiment que Bandai Spirits va nous faire les autres dragons maléfiques. Voilà, s'ils font une 5e série, j'aimerais beaucoup qu'il y ait 3 dragons maléfiques. Par exemple, San Shinlon, je sais pas. Lian Shinlon, le premier dragon maléfique également, et puis après comme ils veulent, hein, du moment qu'ils nous les feront tous au final. Là je suis grave content qu'on ait déjà 4 séries Dragon Ball GT. Ensuite on a un Goku Super Saiyan 4, bon Goku Super Saiyan 4 de Nakazawa qui ressemble beaucoup, je trouve quand même au Goku Super Saiyan 4, qui exécute un Kamehameha qu'on avait déjà dans la 10e série de WCF Dragon Ball Super. C'était pas nécessaire d'avoir un Goku Super Saiyan 4, je pense qu'ils se sont dit, bon, si on met pas un personnage hyper phare de Dragon Ball GT dans cette série Goku Super Saiyan 4, on va pas vendre, on n'est pas bien, un Goku petit ça fait pas vendre, un Krillin à moustache ça fait pas vendre, il faut vite un Goku Super Saiyan 4. Bon, admettons, après on avait déjà eu un Goku Super Saiyan 4 dans la première série Dragon Ball GT qui sort ce mois-ci, donc le mois d'août 2020 au Japon. Ça fera doublon, ça veut dire que sur 4 séries on a déjà 2 Goku Super Saiyan 4. J'imagine que série 5 ils vont nous faire Vegeta Super Saiyan 4 en pleine attaque. Ouais bon, du moment que vous nous mettez 3 dragons maléfiques, moi après j'ai envie de dire. Ensuite on a Baby Vegeta, mais Baby Vegeta quand il vient juste de parasiter Vegeta, c'est-à-dire ses cheveux viennent de se changer en argent là, gris, avec les stries dans les yeux et sur le visage, c'est génial, on l'a jamais en figurine ça encore. On l'a jamais. Merci Bandai Spirits. Merci Bandai Spirits. Et ensuite on a un Krillin. Mais Krillin comme ça, mais vous l'avez vu quand Krillin comme ça? On l'a jamais en figurine, c'est génial. Krillin avec sa moustache, Krillin de la fin de Dragon Ball GT. Ah c'est cool, c'est génial. Depuis les éditions Atlas, je n'ai jamais vu de figurine de Krillin comme ça. Et vu que c'est les éditions Atlas, je devrais dire que c'était Krillin de l'espace en fait. Mais c'est cool, c'est génial. Et du coup, je vous rappelle aussi le line-up des précédentes séries. On avait pour la toute première série qui sortira ce mois-ci au Japon, Son Goku normal, Trunks, Pan, Son Goku et Vegeta en Super Saiyan 4 et Super numéro 17. Pour la série 2, qui sortira à une date indéfinie cette année, nous avons Son Goku de la toute fin de Dragon Ball GT, donc vraiment la fin, lorsqu'il fait le signe au revoir avant de se quitter. Alors c'est pas au revoir, c'est plutôt Matané, hein. Parce que au revoir c'est Valéry Giscard d'Estaing il me semble. Au revoir. Non. Ou c'est François Valéry. Dites-nous dans les commentaires. Ensuite on a Gogeta Super Saiyan 4, on a Trunks Super Saiyan, ça c'est génial, on l'a jamais le Trunks Super Saiyan de GT en figurine. Pareil pour le Gohan en Super Saiyan, c'est cool. Super Oob, la fusion de Oob et Majin Buu, c'est cool également. Mister Satan version Dragon Ball GT, c'est génial. La série 3 contiendra le line-up suivant, Son Goku Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan, Son Goten de Dragon Ball GT, s'il vous plaît, on l'a jamais, c'est génial. Super Baby, transformé en singe géant, et Baby sous sa forme la plus babyesque, celle qui débarque sur Terre. C'est cool, on l'a jamais non plus. Voilà, vraiment les World Collectable Figures Dragon Ball GT, elles renouent avec ce qu'on attend des World Collectable Figures, c'est-à-dire des petites figurines de personnages qu'on n'a jamais en figurine. Voilà, vous pouvez prendre les line-up des 4 séries, il y a facilement 2 figurines par série qu'on a facile, et le reste on n'a jamais, vraiment jamais, donc c'est vraiment cool, c'est génial, je suis super content. Ensuite, parmi les figurines annoncées, on a la Gotenks GX Materia qui n'est pas listée, on ne sait pas quand elle sortira, mais c'est un Gotenks Super Saiyan avec son
Super Ghost Kamikaze Attack. Ah c'est cool, ah c'est cool. Ça sort jamais en figurine ça non plus, les Super Ghost Kamikaze Attack comme ça, avec Gotenks on l'a très peu. Donc moi je valide totalement, c'était Varrock qui avait sculpté le Goku période Namek volume 1 et le Sangohan Kamehameha contre Cell de la volume 2. Ça sera certainement Varrock pour cette volume 3. Nous avons également The Frieza qui est listé pour février 2021. On n'a pas de visuel par contre, mais ça annonce du lourd et si c'est Frieza qu'on pourra mettre en face du Goku Kamehameha, moi je dis oui. Voilà, même si c'est un Frieza forme finale, et on en a beaucoup déjà des Frieza forme finale. Écoutez, à partir du moment où vous pouvez faire une scène de bataille entre Goku et Frieza avec la même série, c'est du plus. Donc moi je dis oui. Nous avons un visuel également de cette figurine en collaboration qui sortira pour la fin d'année. Donc Toyotaro ga kaite mita Oyako Kamehameha Son Goku et Bardock. Donc Bardock et Goku qui font le Kamehameha. Donc c'est tiré d'une illustration de Toyotaro. Je trouve les figurines encore plus belles que l'illustration de Toyotaro. C'est-à-dire que les figurines ont vraiment cet aspect proche du manga de Toriyama également. C'est cool. Alors je trouve que le Bardock tout seul fait un peu bizarre, on dirait qu'il va te donner quelque chose, il fait tiens, prends une pomme ou je sais pas quoi. Par contre c'est sûr que les deux ensemble ça rend super bien. Et on a vu les visuels de salon là, pour un salon qui s'est déroulé en Chine dernièrement. Sur Twitter il y a eu des photos qui ont été postées. Les deux figurines ont l'air magnifiques. Alors ça rappelle un peu la Last One de la Rising Fighters qui sort, qui est sorti le mois dernier au Japon. C'est une Ichiban Koji. Mais je trouve que ce Goku Super Saiyan et Bardock Super et Bardock normal en fait sont beaucoup mieux. En plus, il y a des égratignures qui sont présentes, on voit du sang, sur des figurines c'est assez rare, donc moi je dis oui. Alors normalement ces deux figurines sont listées pour décembre, donc on les attend avec impatience. Enfin, nous avons également le visuel de cette Grandista Nero de Son Goku. Voilà, c'est simplement un repaint de Son Goku version Ultra Instinct qui était sorti, mais avec le moulage, ou le moule, d'un t-shirt par-dessus son buste. J'attends de voir, je suis pas réjoui par le simple fait que ce soit une redite d'une figurine qu'on a déjà. Malgré tout, la peinture a l'air exceptionnelle. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette Grandista Nero ne sortira qu'en dehors du Japon. Donc les Grandista Nero, ce sont des figurines qu'on a en Occident et pour l'Asie, donc pour la Chine, tout ça. Il n'y a pas de version commercialisée au Japon. Sachant que les Grandista, normalement, ce sont des gammes de prize, donc elles sortent dans les UFO Catcher, donc il faut les gagner avec les machines à pince, vous savez, vous mettez une pièce et vous essayez de la choper. Là, cette fois, il n'y en aura pas au Japon, donc ça sera des figurines à acheter en magasin, seulement pour l'étranger. Du coup, bah écoutez, ça sera des figurines, j'imagine, qui vont s'arracher. J'attends de voir. Dites-nous si vous êtes impatient d'avoir cette Grandista Nero. Pour moi, ce n'est qu'un énième Goku Ultra Instinct, mais bon, il figurera malgré tout dans la collection. Et vu qu'on est là dans les annonces, je peux d'ores et déjà vous annoncer que sur le calendrier des sorties de l'année prochaine, on a le retour des Son Goku FES, donc avec les volumes 11 et 12 pour février et mars 2021. Je sais pas encore ce que ça va donner, j'espère que ça sera des figurines inspirées d'illustrations de Toriyama, c'est tout ce qu'on espère. Et on aura également le retour des WCF Battle of Saiyan volume 5 pour le mois de mars. On avait eu 4 volumes, je les ai achetés en import, j'ai vraiment hâte. Alors encore une fois, c'est des figurines basées sur les Saiyans. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en figurines, vous pouvez regarder n'importe quelle gamme quasiment, à part les figurines de filles, ce sont basées sur les Saiyans. Ça, je suis un peu deg là-dessus. C'est-à-dire qu'ils nous font un retour de WCF, ils auraient pu nous faire le retour des WCF Dragon Ball Super, j'aurais été très content. Ça aurait été l'occasion de faire les personnages du tournoi du pouvoir qu'on n'a pas eu. Mais non, ils font les Battle of Saiyan. Après, j'ai envie de dire, si on a cette justification pour nous faire du Ultimate Gohan contre Majin Buu qui a absorbé Gotenks par exemple, deux personnages qu'on a très peu en figurine, bah je dis oui. Donc on verra, mais en tout cas j'ai hâte. Dites-nous quelle annonce vous réjouit le plus. Moi en tout cas c'est les WCF, ça c'est sûr et certain. Je vais peut-être craquer également sur les GX Materia. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur Abaka.